Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus. Comment allez-vous? Êtes-vous en forme? Comment se passe ce moment du matin? Êtes-vous joyeux et heureux? Ou bien vous sentez-vous accablé, attristé et troublé? Comment votre cœur se sent-il alors même que vous vous réveillez tôt le matin? Réfléchissez-y. Quelque chose vous a-t-il affecté? Jésus-Christ est avec vous et il est proche de vous. Il vous parle. Vous éprouverez une grande joie rien qu'en prenant conscience. Eh bien, demandez-vous, quelle parole le Seigneur a-t-il pour moi? Avez-vous vu cet endroit? Il est écrit Missao Vida en portugais. Vous demandez-vous où cela se trouve? C'est dans un pays appelé Brésil en Amérique du Sud. Rio en est la capitale. Si vous voyagez plus loin depuis cette ville, il y a quelques villages. C'est un endroit magnifique, entouré par la nature, comme des montagnes et des jardins. Ils y tiennent une maison d'accueil. Un couple rempli de l'amour de Jésus a reçu une vision et a commencé à diriger cette maison. En général, les gens ouvrent des foyers pour les orphelins et les enfants, n'est-ce pas? Mais cette maison est différente. Quand ils sortent prêcher l'Évangile dans les rues, ils trouvent des personnes désespérées, dépendantes à l'alcool et à la drogue, abandonnées par leur famille et laissées dans la rue. Ils partagent Jésus avec ces âmes, les amènent dans cette maison et les font rester ici pendant 7 mois. Ils leur offrent de la bonne nourriture, des vêtements et un abri. Ils prennent soin d'eux, partagent l'amour de Jésus par la parole et prient avec eux. Ces personnes sont délivrées en 7 mois grâce à de tels soins. Elles sont libérées de leur dépendance à l'alcool et à la drogue. Ils repartent comme des personnes nouvelles, ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Ils rentrent chez eux, puis commencent à vivre et à travailler. On leur fournit également les moyens pour cela. S'il s'avère qu'ils sont orphelins, sans personne pour s'occuper d'eux, on garde ces personnes dans la maison même et on leur apporte de bons soins. Ils ont 15 maisons de ce type dans 10 États du Brésil. Des milliers de personnes y reçoivent de bons soins. C'est une vision claire et profonde que Jésus leur a donnée pour prendre soin de toutes ces victimes innocentes et vulnérables. Voyez la vision d'un couple et comment ils sont une bénédiction pour beaucoup. Vous aussi, vous devez être une bénédiction pour les autres. Il peut y avoir de nombreuses victimes de ce genre, abandonnées par les hommes à cause du péché, de la malédiction ou de la pauvreté dans votre région. Il ne suffit pas de leur parler de l'amour de Jésus. Vous devez aussi refléter son amour par vos actions. Faites quelque chose de semblable et le Seigneur en sera heureux. Eh bien, si vous demandez quelle parole le Seigneur a pour vous aujourd'hui, c'est Éphésiens 5:10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous avons tendance à demander au Seigneur ce que nous voulons. Nous voulons faire ce que nous désirons. Mais avez-vous découvert ce qui est agréable au Seigneur? La Bible rapporte la prière d'un homme de Dieu ainsi: « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît. » J'avais l'habitude de prier ainsi souvent. « Enseigne-moi à faire ce qui te plaît. Révèle-moi ce qui t'est agréable. » Qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Beaucoup de choses sont écrites dans la Bible, affirmant qu'elles plaisent à Dieu. Je lis toutes ces choses et je prie selon ces versets. Permets-moi de marcher, de vivre et d'agir comme cela te plaît. C'est une grande joie. De la même manière, dans ta vie aussi, demande-lui: Seigneur, permets-moi de faire ce qui t'est agréable dans ma famille, mon travail, mes affaires et mon ministère. Que je ne fasse pas ce qui m'est agréable à moi. Au contraire, que je fasse ce qui te plaît. C'est cela, la véritable vie chrétienne. C'est une vie à la suite de Jésus. C'est une vie de disciple à la suite de Jésus. Demande-lui aujourd'hui dans ta vie: Seigneur, je veux faire ce qui t'est agréable. Dis-le-moi. Aide-moi à le faire. Je ne veux rien qui ne te plaise. Prie ainsi. Il te guidera merveilleusement. Bien souvent, nous oublions tout cela et demandons ce que nous voulons, puis nous le recevons. Nous nous vantons aussi en disant que le Seigneur a accordé tout ce que je désirais. Mais c'est le Seigneur qui doit dire cela à ton sujet. Mon fils, ma fille, fera ce qui m'est agréable. Elle priera d'une manière qui m'est acceptable. Elle vivra d'une manière qui m'est agréable. Il doit témoigner cela à ton sujet. C'est cela, une vie vraiment bénie. Jésus, tout au long de cette journée, je dois faire ce qui te plaît. Permets-moi de parler d'une manière qui t'est agréable. Je ne veux rien qui ne te soit pas agréable. Prie ainsi et c'est lui-même qui te conduira merveilleusement.
Veux-tu t'engager aujourd'hui? Pose ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, enseigne-moi ce qui t'est agréable. Aide-moi à marcher, à vivre et à faire ce qui te plaît. Je m'engage à vivre d'une manière qui t'est agréable. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.